c'est Bianca Versolato avec Isabelle Lefebvre. De quelle école? Carrefour Jeunesse. OK, donc c'est quoi le français pour vous? C'est ma vie, c'est la façon que je décide de parler avec mes amis. C'est très important pour les jeunes. Donc, comment que vous vous sentez aujourd'hui dans cette belle journée francophone qu'on célèbre aujourd'hui? Je me sens excitée, un petit peu nerveuse et il fait vraiment beau dehors. Oui, c'est vrai qu'il fait très beau. Merci. Bonjour, nous sommes au monument francophone de Rockland avec André Perron. et Jean-Jacques Legault, président du Club Champlain. donc c'est quoi que vous êtes fiers de comme francophone? Bien, écoutez, on est fiers de notre langue et puis notre culture. Ce qui est important pour nous, le Club Champlain, c'est d'en faire la promotion, de s'assurer que la fierté de la langue francophone se propage de génération en génération. Et pour ce faire, on fête la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Chaque année, le 25 septembre. Aujourd'hui, c'est notre fête. Et on attend 4 autobus remplis d'étudiants et d'étudiantes des écoles de la langue française de la cité de Clarence-Rockland. Et on ose aussi espérer qu'on aura une partie de la population qui y sera. Et pour ce faire, bien, on a des invités de marque. Jean-Marc Lalonde, ex-député, et celui qui a fait la proposition qui nous a amené à avoir le drapeau franco-ontarien comme drapeau officiel des francophones en Ontario. Monsieur Trevor Stewart, qui va représenter notre député fédéral, Francis Drouin, et ainsi que nos partenaires de la cité de Clarence-Rockland, le maire, Mario Zant. Il va y avoir aussi le président du conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien, Jean Lemay, ainsi que le conseiller local pour le conseil des écoles publiques de l'Est ontarien, M. Tessier. Et voilà, il y aura d'autres invités, mais ce sont les personnes qui vont venir s'afficher comme francophones, fiers, et c'est un peu le but de cette activité-là. On la fait à chaque année et on ose espérer que ça sera encore pour plusieurs années à venir. Wow, incroyable! Et vous? Ben moi, je suis trésorier du Club Champlain et puis je suis un fier franco-ontarien, originaire du Nord-Ontario, la région de Sudbury. Et puis, je suis à Rockland depuis 1985 et puis j'ai œuvré dans le conseil scolaire. D'ailleurs, Jean-Jacques a été mon directeur à un moment donné. Il était 20 ans, tu sais. Assez que j'ai défoncé un mur pour lui. Ben, pas pour lui, pour nous aérer. Mais non, franchement, là, le domaine franco-ontarien, c'est une culture, c'est une population qu'il faut continuer à promouvoir et à pousser parce qu'on perd des joueurs. Tu sais, on dit aujourd'hui, je pense qu'on est 6, je sais pas si on est 1 million en Ontario, mais il y en a beaucoup là-dedans là, qui parlent le franglais. Et comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette belle journée francophone? Ben moi, je veux dire, on est fiers d'être là, puis on est fiers de représenter les francophones de Rockland, tu sais, Clarence-Rockland, en fait. Je pense que c'est important de s'arrêter une journée comme celle-ci pour prendre conscience de notre culture, de nos racines, d'en faire la promotion, de tenter d'inculquer cette fierté à nos jeunes. Et puis, ça passe par des gestes tellement simples, de s'adresser en français lorsqu'on s'en va chercher un café, de commencer par parler en français. Et puis surtout, en tant que jeune, se parler en français. Parce que c'est important en Ontario d'être bilingue. Je pense que c'est important au Canada d'être bilingue, mais c'est aussi important de garder notre langue, d'en être fier,
et puis de la transmettre de génération en génération. C'est ça. J'avoue, il y a beaucoup de monde dans ma génération qui oublie de parler le français, mais je trouve que c'est une belle langue qui devrait se faire parler de plus en plus. Mais ouais, j'avoue, c'est une vraie... J'aime vraiment ça qu'on célèbre la francophonie aujourd'hui. C'est une très belle cause. Oui. Merci beaucoup, Liz. Merci. Ça fait plaisir. J'aimerais tout d'abord souligner la présence de M. Jean-Marc Lalonde, ex-député provincial. M. Lalonde. Le représentant de notre député fédéral, malheureusement, M. Drouin, ne pouvait pas être avec nous. Devait vaquer à ses fonctions de député en Chambre. Alors, son représentant, M. Trevor Stewart, nous livrera son message tantôt. Notre maire de la cité de Clarence-Rockland, M. Mario Zan. Le président du conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, M. Jean Lemay. Le représentant conseiller scolaire du Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien, M. Pierre Tessier. Notre député provincial, M. Stéphane Sarrazin, nous demande de l'excuser pour son absence. Il avait d'autres engagements à respecter. Et je tiens à souligner aussi la présence de plusieurs étudiants et étudiantes des différentes écoles de la cité de Clarence-Rockland. Est-ce qu'il y a des élèves ici aujourd'hui? Est-ce que je peux les entendre? Alors, je souligne la présence des élèves et enseignants de l'école Sainte-Trinité, l'école Carrefour Jeunesse, l'école secondaire L'Escale, l'école Sacré-Cœur de Bourgette, sont peut-être un petit peu moins nombreux parce que les écoles de Sacré-Cœur de Bourgette, Saint-Mathieu de Hammond, Notre-Dame du Rosaire et Sainte-Félicité de Clarence Creek. Bonjour à vous tous, parents, amis qui avaient répondu à notre invitation à la fête. Et je réitère encore mes meilleurs vœux de bonne fête pour notre journée de la francophonie, pour les Franco-Ontariens, les Franco-Ontariennes. Quelques informations au sujet de ce monument. Le monument de la francophonie de Rockland a été inauguré en septembre 2008. Sa création, son financement et la construction ont été dirigés par le club Richelieu Rockland en collaboration avec le conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien et la cité Clarence-Rockland. Ce monument est un symbole de la présence et de la contribution de la communauté franco-ontarienne du milieu. 18 monuments sont déployés dans la province, dont 8 sur le territoire des comtés de Prescott-Russell, le plus récent ayant été inauguré vendredi dernier à Alfred. Alors j'invite à ce moment-ci, on va avoir une partie de discours avant notre cérémonie de levée du drapeau. Alors j'invite à ce moment-ci M. Jean-Marc Lalonde, ex-député provincial. Jean-Marc, c'est notre député provincial qui a proposé et assuré l'adoption de la résolution parlementaire qui faisait du drapeau franco-ontarien le symbole officiel
des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Alors Jean-Marc, je t'invite à nous adresser la parole. Tout d'abord, chers amis Franco, merci de votre présence. Merci au Club Champlain de nous donner la chance de célébrer ensemble notre drapeau franco-ontarien. Oui, 48 ans passés. Aujourd'hui, le premier drapeau franco-ontarien a été hissé la première fois à l'Université de Sudbury, Ontario, par le concepteur Gaétan Gervais. 22 ans passés, soit le 26 avril 2001. Je déposais à l'Assemblée législative de l'Ontario un projet de loi numéro 18, loi reconnaissant le drapeau franco, emblème officiel de la communauté franco-ontarienne. Le projet de loi a été débattu en deuxième et troisième lecture le 21 juin 2001 et fut accepté à l'unanimité par les 124 députés à l'Assemblée législative de l'Ontario et reçut la sanction royale le 29 juin 2001, reconnaissant officiellement le drapeau franco-ontarien, emblème officiel de la communauté franco-ontarienne. Quelques semaines plus tard, je recevais un appel du sergent Dupuis de la station de police provinciale de l'Ontario à Embrun, me demandant d'aller hisser le drapeau devant la station de le poste de police de Embrun. J'ai accepté. 2 semaines plus tard, un autre appel rentre. C'était l'inspecteur du secteur nord-est de l'Ontario me demandant de me rendre dans le nord de l'Ontario, hisser les drapeaux franco à tous les postes de police de l'Ontario, du nord-est de l'Ontario. J'ai accepté avec grandement plaisir. Mais j'avais une condition. Si on se rappelle bien, en 2001, le maire de Sudbury avait refusé d'avoir le drapeau devant l'hôtel de ville. J'ai dit à l'inspecteur Geoffre Dupuis, j'accepte de me rendre dans le nord de l'Ontario à condition que je puisse monter un drapeau, hisser un drapeau à Sudbury. Il me rappelle quelques jours plus tard, Jean-Marc, c'est fait. Donc je suis parti le lundi suivant. J'ai commencé à North Bay, Sudbury, Cochrane, Smooth Rock Falls, Kapuskasing, Hearst, et ensuite je reçois un autre appel du député du comté de Essex, de me rendre à Windsor et Tecumseh. Je peux vous dire que ça a été un voyage très long, mais très, très satisfaisant. Chers amis, nous devons être fiers de notre drapeau franco-ontarien, d'être franco-ontarien. Oui, je pourrais dire qu'aujourd'hui, nous fêtons ensemble notre beau drapeau. Merci à nos étudiants qui sont ici aujourd'hui. Vous êtes notre relève. Ce fut un long voyage, oui, comme j'ai dit. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que nous sommes fiers d'être franco et soyons toujours fiers de l'être. Merci. Alors, merci, M. Lalonde. J'invite à ce moment-ci M. Trevor Stewart, qui est le représentant de notre député fédéral, à lui livrer son message. Merci beaucoup. Un gros merci. Un petit shout-out aussi à la jeunesse franco-ontarienne, spécifiquement les gens d'Hammond et Rockland, à l'Escale. Il n'y a pas trop longtemps, j'étais dans vos chaussures. Puis continuer juste avant ça, là, de militer, de croire en notre langue et notre culture. Donc justement, comme mentionné, je suis ici pour représenter le député fédéral Francis Drouin, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui à cause de ses devoirs en chambre. Mais je suis aussi ici en tant que conseiller municipal du quartier 7, puis notamment, et peut-être plus important encore, en tant que militant, jeune militant franco-ontarien.
Chers élèves, chers membres de la communauté, il me fait plaisir aujourd'hui, à titre de président et conseiller scolaire pour la cité Clarence-Rocklin, pour le conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien, de joindre ma voix à vous tous et toutes aujourd'hui présents pour souligner l'importance de cette francophonie qui nous représente et nous définit. La fierté de la francophonie à Rocklin est bien vivante et je suis heureux de dire que les écoles du CSD-CEO transmettent cet héritage à tous nos élèves. Nous avons dans Clarence-Rocklin les plus grosses écoles francophones de toute la région, avec presque 1000 élèves au secondaire et 700 élèves à l'élémentaire. Aujourd'hui, nous célébrons ce drapeau qui est pour nous un symbole de fierté pour notre langue et notre culture. Il est important d'avoir ces symboles et ces emblèmes qui font partie de notre vécu, de notre histoire et qui représentent notre place actuelle et future en tant que francophones dans notre province. Le drapeau franco-ontarien nous rappelle que nous sommes tous et toutes, jeunes et moins jeunes, des ambassadeurs et des ambassadrices de notre langue et de notre culture. Nous avons tous et toutes un devoir d'en faire la promotion. Vous êtes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement la vitalité de notre monument de la francophonie, mais aussi l'importance de souligner la francophonie, de la vivre au quotidien et de la célébrer. Merci de votre engagement, puisqu'il est la preuve de notre force et de notre persévérance. À titre de conseiller scolaire du CSD-CEO, je veux vous assurer que l'engagement de nos élèves et de nos membres du personnel envers la culture franco-ontarienne, dans toute sa diversité, est remarquable. Bonne journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes à vous tous et toutes. Merci. Merci, M. Lemay. Il faut savoir que le Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien est un de nos partenaires qui a contribué à la construction de ce monument, tout comme la cité de Clarence-Rocklin. Et j'invite à ce moment-ci notre maire, M. Marie-Josane, à nous adresser la parole. Bien, tout le monde? Hey, je vous entends pas, là. Je vais demander de crier, là, puis là, vous allez crier le plus fort possible. Ça va bien? Oui! Je vous entends pas, ça va bien? Oui! Excellent, excellent. Là, ça bouge. Membre du conseil municipal, M. Jean Lemay, M. Pierre Tessier, membre du Club Champlain, chère direction d'école et chers élèves. Je suis fier d'être parmi vous ce matin pour représenter la cité de Clarence-Rocklin pour cette célébration de la fierté franco-ontarienne. Mais c'est quoi être franco-ontarien? C'est simple. C'est une personne qui vit en Ontario et qui parle le français. C'est aussi simple que ça. Que ce soit que vos origines viennent du Vietnam, au Cameroun ou à Rocklin, c'est pas important, au moins que vous parlez français. Parce que c'est important de célébrer notre langue aujourd'hui, parce qu'elle est belle et elle est vivante. C'est parce qu'elle a des accents particuliers, que nous soyons à Sudbury, Windsor, Toronto ou Clarence Creek. C'est parce qu'ici, on peut dire « tout est de la horn ». Aller faire les grosseries. Ou je m'emballe pas. En passant, mon père est québécois, puis moi, chaque fois que je l'appelais pour lui dire « ça me batte pas », il comprenait rien. Aujourd'hui, nous célébrons le drapeau franco-ontarien et nous sommes sur le party. Est-ce que je peux vous entendre encore une fois? Cependant, la célébration de la langue française se fait à tous les jours. Elle commence à tous les matins quand vous choisissez de parler français à vos amis dans la cour d'école. Elle se poursuit quand vous choisissez de lire un livre francophone ou d'écouter une nouvelle artiste qui chante en français. Continuez ces petits gestes tous les jours et notre culture rayonnera. Et finalement, si quelqu'un de Hearst vous dit « tu regardes bien », tout simplement répondre « toi aussi, prends soin ». Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Alors, j'invite à ce moment-ci M. Pierre Tessier, conseiller au Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien, à nous adresser la parole.
Merci beaucoup. J'ai enlevé mon chapeau parce que j'ai tellement de cheveux, je pense que ça me protège contre le soleil, mais je ne suis pas certain que c'est une bonne chose. Alors, chers invités, membres du Club Champlain, organisateurs, chers membres de la grande famille du CPO, voici ça, là. Les discours, ça ne les intéresse pas. En ce 25 septembre 2023, nous nous apprêtons à hisser, comme tous les ans, le drapeau franco-ontarien, symbole de l'unité francophone en Ontario et de nos droits linguistiques. En plus d'être source de fierté et d'émotion, cet événement revêt cette année une importance toute particulière. En effet, l'année scolaire 23-24 marque le 25e anniversaire de notre conseil scolaire et c'est avec fierté que nous constatons l'essor de notre communauté scolaire et aussi celle de la communauté francophone de l'Ontario au fil des années. Force est de constater que notre francophonie plurielle représente aujourd'hui une mosaïque identitaire des plus diversifiées. Au CPO, nous avons la ferme conviction que notre communauté, au sens large, tire sa force de l'amour d'une même langue et repose sur la culture composite qui sait se réinventer au fil du temps pour être plus inclusive. Nous assumons l'importante responsabilité que nous avons de construire quotidiennement, de vivre ensemble, francophones, respectueux des différences. Nous savons que c'est à l'école que nous nous découvrons les uns les autres, nous établissons des amitiés durables, ensemble des différences, et que nous apprenons à apprécier la beauté et la diversité qui nous entoure. Au CPO, nous œuvrons quotidiennement pour que l'ensemble de nos communautés scolaires se relient autour d'une vision renouvelée et inclusive de la communauté ontarienne francophone. Nous comprenons le rôle primordial de l'éducation dans une société plus juste, inclusive, équitable et bienveillante à l'égard de toutes les communautés qui la composent, et unies sous notre drapeau, vert et blanc, les couleurs qui symbolisent l'été et l'hiver de notre province. Chaque élève, chaque employé, chaque famille de notre grande communauté a droit au respect et à la sécurité et à la bienveillance. Ainsi, le drapeau franco-ontarien, flottant devant toutes nos écoles et notre siège social, représente pour notre conseil scolaire le symbole de l'inclusion et de l'équité garantie à l'ensemble des communautés diversifiées sur notre vaste territoire. C'est donc dans cet esprit de fierté, de solidarité et de respect mutuel que le CPO profite de cette journée, le 25 septembre, pour renouveler solennellement son engagement vis-à-vis de la promotion et la protection de notre langue et de tous les groupes identitaires qui le composent sans exception. Notre beau drapeau ne cesse jamais d'être l'incarnation de l'espoir et la force de la résilience de notre communauté francophone et francophile riche de cette diversité. Merci. Bonne journée. Merci bien, M. Tessier. Les discours sont terminés. Maintenant, c'est à vous, les élèves, de nous parler à votre façon. J'invite maintenant l'école élémentaire publique Carrefour Jeunesse à nous faire la présentation. Bonjour tout le monde. Je me nomme Monsieur Joël. J'étais, je suis et je serai toujours un fier Franco. Nous avons des élèves de 3e et de 6e année qui vont vous lire un petit quelque chose. Bonjour, je m'appelle Ahmed Soussi et je suis en 6e année à l'école Carrefour Jeunesse. La francophonie est caractérisée par une grande diversité de dialectes et d'accents, ce qui rend la langue française riche et dynamique. Chaque région francophone apporte sa propre touche à la langue. En Ontario, le français diffère du nord au sud, de l'est à l'ouest. Être francophone signifie avoir un accès à de la littérature, des films, de la musique et d'autres formes d'expression culturelle en français. Pour les Franco-Ontariens, la langue française est un élément central de l'identité. Elle symbolise l'indépendance culturelle et politique. Merci.
Bonjour, je m'appelle Alexia Lamarche et je suis en 6e année à l'école Carrefour Jeunesse. Les Franco-Ontariens, comme bien des peuples, se sont battus pour parler français, donc la fierté d'être francophone est un mélange complexe de facteurs culturels, historiques et personnels. Elle peut varier d'une personne à l'autre, mais elle est souvent associée à un profond respect et à un amour pour la langue française et tout ce qu'elle représente. Merci. Bravo à l'école élémentaire Carrefour Jeunesse. J'invite un étudiant de l'école secondaire L'Escale à venir vous adresser la parole. Bon, salut tout le monde, hein, chers franco-ontariens, franco-ontariennes. On a une belle journée aujourd'hui, hein, c'est un petit peu venteux, mais c'est assez pour célébrer. Je me suis fait accoster la semaine passée, parce que je suis élève conseiller au CSD-CO, par M. Novak. M. Novak, là, il voulait que je fasse un discours sur qu'est-ce qui est la francophonie pour moi. Donc j'ai pensé un peu, j'ai écrit, puis j'étais arrivé avec, premièrement, la francophonie, pour moi, c'est une tradition familiale. Hein. Ça part de ma famille qui est arrivée ici au Canada, il y a environ 400 ans, comme certains des premiers francophones. Ça part aussi d'un membre de ma famille, reliant ma grand-mère, Bernard Grandmaître, qui était père de la loi de 1986 sur les services en français ici en Ontario. Oui, hein, le français, ça tient dans la famille. On pourrait aussi dire que ça va de ma grand-mère, qui pogne les nerfs, ça se fait s'offrir en anglais au McDo, hein. Puis pour moi aussi, la francophonie, c'est pas juste une tradition familiale, mais c'est une opportunité. Alors, de nos jours, le fait d'être français ici en Ontario, ça l'assure pratiquement carrément un bilinguisme très fort. Hein? On ne peut pas se le cacher. L'anglais, ça se ramasse facilement ici en Ontario. Donc, environ un Ontarien sur 10 est bilingue. Puis le fait d'être franco-ontarien, entre tous et tous ici, ça nous donne une grande opportunité d'avoir cette chance que pas tous les Canadiens ont. Puis finalement, une tradition familiale, une opportunité, mais la francophonie pour moi, c'est aussi une histoire de résilience. Hein? Après des années et des années de défis pour les Français ici au Canada anglais, des défis qui, hein, on ne se le cache pas, sont encore ici, nous, avec les défis, on est encore ici, puis je suis en train de vous donner un discours sur la francophonie. Donc, une fois de temps en temps, hein, au lieu de regarder les négatifs, de regarder les statistiques puis les tableaux qui pointent à la francophonie en déclin, il faudrait qu'on se regarde, qu'on regarde nos drapeaux, puis qu'on se dise « Wow, OK, on fait pas si pire que ça, hein? On est encore ici, on parle français, on a des écoles en française, hein? » Donc, M. Lemay disait tantôt, je crois que l'Escale, c'est la plus grande école francophone et anglophone de toute la région. Donc, c'est sûr hein, qu'on fait quelque chose de bien. Il faut s'applaudir, il faut s'applaudir. Donc, ce qui m'en vient à ce que j'ai à dire, que vous soyez francophone, francophile, ou vous apprenez simplement à parler le français, continuez cette tradition familiale-là ou simplement commencez-la. Hein. Prenez avantage de l'opportunité qui vous a été donnée, puis soyez le franco-ontarien qui maîtrise les deux langues officielles. Puis bien sûr, hein, soyez résilient, parlez le français, adressez-vous en français, assurez-vous de pouvoir vous faire servir en français. C'est comme ça qu'on va assurer que notre communauté elle va prospérer, qu'elle va rester en santé pour le prochain 10, 25, 50 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le message. Je veux profiter de l'occasion à ce moment-ci pour applaudir chaudement les étudiants et les étudiantes qui sont ici, les écoles. Vous nous avez donné un beau message à travers vos présentations. Je veux vous dire un bravo. Sachez qu'on est fiers de vous voir en grand nombre. Vous êtes la relève pour nous autres. Moi, j'ai confiance que
vous allez développer ce sentiment d'appartenance, de fierté de la langue et que vous allez la transmettre à tous vos amis en parlant comme on vient de vous mentionner en français entre vous. Et puis, pour nous, les adultes, les efforts d'être servis en français à certains moments donnés, c'est un petit effort de demander « Est-ce que tu parles français? » C'est la peine de le faire. Et souvent, on va vous répondre oui. Alors, ceci étant dit, je vous invite maintenant à vous joindre. Est-ce qu'on est prêt en arrière pour le défilé du drapeau? Alors, je vous invite à vous joindre au groupe musical de l'Escale. Et nous allons chanter ensemble Notre place en guise de cérémonie d'accueil à notre drapeau franco-ontarien. Et ça sera suivi du chant Mon beau drapeau, durant lequel 3 élèves de l'école secondaire L'Escale liront à tour de rôle les couplets du chant Mon beau drapeau. Ils nous inviteront à chanter le refrain pendant le lever du drapeau. Alors, on est prêt pour accueillir notre drapeau. J'ai vraiment senti une fierté d'être franco-ontarien. Aujourd'hui et demain. Et j'espère que c'est la même chose pour vous tous et toutes et qu'on va se rencontrer encore l'année prochaine pour un autre lever du drapeau le 25 septembre, que vous allez être tous là et qu'on va encore le dire, je suis là et j'y demeurerai. Alors, merci à vous tous. J'ai des remerciements à faire. Je veux remercier pour commencer nos invités. Je ne les nommerai pas tous, mais vous connaissez. Merci aux écoles aussi d'avoir participé en grand nombre. Merci au commerce, à Trel Engineering, Arpentage du Trisac, Centre de santé optimale, de bien nous avoir accommodés dans le stationnement. C'est important pour nous et vous êtes de bons partenaires à ce niveau-là. Merci aussi à la Cité Clarence Rockland de continuer à nous épauler dans toute l'installation
sur le plan technique. Et un gros merci à l'école secondaire L'Escale pour avoir fait l'animation au niveau musical. Alors, je vous remercie encore à vous tous de vous être déplacés pour venir célébrer la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes à travers ce lever de drapeau. Continuez à fêter aujourd'hui, afficher vos couleurs. Merci au service d'incendie qui s'est joint à nous autres. On l'apprécie beaucoup aussi. Alors, bonne fin de journée, merci bien et à la prochaine. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec... Oui, bonjour, ici Jean-Marc Lalonde, ex-député provincial de l'Ontario. Donc, qu'est-ce qui vous fait fier comme francophile? Francophile, bien, il faut dire que de plus en plus, l'Ontario reconnaît l'importance que jouent les Franco-Ontariens. Et aujourd'hui, le 25 septembre, nous célébrons la Journée des Franco et un projet de loi avait été déposé en Chambre le 26 avril 2001, faisant de l'emblème du drapeau franco-ontarien l'emblème officiel de la communauté franco-ontarienne. C'est quoi qui vous fait fier comme francophone? On est fiers francophones. Il faut dire que nous sommes des bâtisseurs de l'Ontario. Il faut se rappeler de ça, le 400 ans passés. Et puis 48 ans passés, aujourd'hui, le premier drapeau franco-ontarien a été hissé à l'Université de Sudbury par le concepteur Gaétan Gervais. Donc 48 ans passés aujourd'hui à Sudbury. Je suis avec... Alexis Chaillier. Et avec... Mario Zante. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui pour la belle journée de francophones? Écoute, c'est quelque chose à être très, très fier. Je veux dire, on est en grand groupe. Les écoles sont ici, les autobus continuent à arriver pour célébrer la journée franco-ontarienne et le drapeau. Il fait super beau aujourd'hui en plus. Très belle journée pour ça, ouais. On n'aurait vraiment pas pu demander pour une meilleure température, honnêtement. On est vraiment choyés. Voir les gens qui marchent aussi sur la rue habillés en vert et blanc, c'est vraiment spécial à voir. On est vraiment content d'accueillir toutes les écoles ici de la région. Fait que c'est une super belle activité, super belle initiative. Je remercie beaucoup le Club Champlain pour l'initiative. Donc, c'est quoi la francophonie pour vous? Bien, écoute, c'est vraiment une fierté. C'est pas tout le monde qui parle français. Hein? Alors, être capable de dire qu'on est francophone, être capable de dire qu'on se rassemble du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, ou que ce soit d'un autre pays comme le Cameroun ou autre pays francophone, l'Haïti, pour en nommer quelques-uns. Alors, pour moi, c'est quelque chose à célébrer où tous les francophones peuvent se rassembler puis fêter cette journée. Merci beaucoup. Et vous? C'est une identité, honnêtement. On se rassemble tous sur la même identité qu'on est franco-ontariens. Puis même les francophiles, qui sont des anglophones, qui viennent épauler la langue, tout le monde se rassemble autour du drapeau, puis ça fait vraiment une belle activité, une belle célébration. Fait qu'on est super contents pour ça. Belle journée. Bonjour, c'est Bianca avec... Joël Desjardins. De quelle école? Carrefour Jeunesse. OK. Donc, c'est quoi la langue française en tant qu'enseignante francophone? Bien, pour moi, la langue française en Ontario, c'est une communauté minoritaire qui doit se tenir debout pour garder ses droits et sa langue. J'ai eu la chance d'enseigner dans plusieurs régions de l'Ontario. Et quoi de mieux que de faire vivre une langue qui est minoritaire dans un endroit anglophone? Donc, c'est comment que vous vous sentez aujourd'hui dans cette belle journée francophone qu'on célèbre notre langue avec les monuments et tout? Bien, mon plus grand but, ce serait de faire vivre la langue française ontarienne à mes élèves pour qu'ils comprennent un peu l'importance puis les batailles qu'on a eues pour avoir nos droits et ensuite garder nos droits, qui c'est une bataille constante. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec? Michael Pinault. Donc, c'est quoi que vous faites ici comme groupe musical?
Donc, en fait, je suis l'enseignant de musique de l'école secondaire catholique L'Escale avec le CSD-CEO. Donc, j'ai rassemblé un petit groupe de musique ici pour célébrer la journée des Franco-Ontariens où on va faire la levée du drapeau. Donc, on va chanter les hymnes, comme vous entendez présentement, le Notre Place, et on va aussi faire la levée du drapeau avec la fameuse chanson « Mon beau drapeau ». C'est quoi qui est important pour vous en tant que francophone? Moi, en tant que francophone, célébrer ma culture, célébrer ma langue, mon héritage, la musique que j'ai grandi avec, c'est toujours une joie de partager ça avec les autres, puis aussi de partager ça avec mes élèves et même en tant que parent, mes enfants. Donc, ouais, vraiment. C'est un très beau groupe de musique en plus. Je vais à l'école Escale et ils sont très travaillants et ils sont très gentils, ils sont très bons, ils sont très francophones aussi. Donc c'est un bon groupe. Comment vous vous sentez comme enseignant de musique? Comme enseignant de musique, je suis très comblé à l'Escale. On a de très bons élèves justement qui sont très travaillants, qui veulent s'impliquer dans des projets. Puis des projets comme ça, j'aime ça en faire en masse. Donc gardez les yeux ouverts aussi pour Showbiz qui s'en vient, comme à chaque année. Un beau gros spectacle, on vous en prépare un vraiment spécial cette année. Merci. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Martin Sommer. Donc, c'est quoi qui vous a emmené ici aujourd'hui pour la journée de francophonie? Bien, aujourd'hui, on est ici pour célébrer la francophonie. C'est une langue importante dans la province d'Ontario et surtout ici dans l'Est ontarien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, je me sens très bien. C'est le fun de voir tout ce beau monde réunis pour notre belle langue française. Merci beaucoup. Alexandre Dumas, je suis le président de l'école secondaire catholique L'Escale. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette belle journée francophone? Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis fier de représenter la langue française dans la journée francophone. Puis je veux vraiment que tout le monde puisse sentir que tout le monde est uni dans la langue française, surtout dans un pays qui est plus anglophone. Puis le français, j'aimerais que tout le monde puisse être reconnaissant de cette langue. Merci beaucoup. Et c'est quoi qui est super important comme francophone? Il faut plus parler français. Il faut exprimer la langue française partout, même s'il y a des gens qui veulent exprimer ça en anglais. Mais le français est là, puis on veut représenter la langue. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Zoé Cousineau et Xavier Cousineau. OK, donc c'est quoi qui vous fait fière comme francophone? Moi, je suis fière d'être francophone, d'être franco-ontarienne parce que c'est une partie de mon identité, c'est une partie de qui je suis et le fait qu'on s'est battu pendant tellement longtemps pour pouvoir parler notre langue dans notre province et avoir nos études, nos livres, nos artistes préférés en français en Ontario, c'est vraiment, ça fait partie de qui je suis. C'est comme, j'ai même pas de mots. Là, quand le drapeau il montait, j'étais épanouie parce que c'est comme c'est nous autres, tu sais, faut être fiers. Oui, c'était vraiment magnifique. Je trouvais ça tellement beau. Et qu'est-ce qui vous fait fier d'être francophile? Moi, je suis très fière d'être francophone à cause que, quand tu y penses, on est 5 % de toute la population de l'Ontario, puis on devrait être très, très fiers de parler le français ici. On est les seuls dans le monde qui a ce petit accent anglaise, puis je trouve ça, c'est tellement beau. Même chose que ma sœur, on s'est battu pour très longtemps, puis voir ce drapeau, j'ai quasiment pleuré. Merci.